Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le vendredi 1er février, Ephraim Mélé pour un flash d'information. 6 terroristes ont ouvert le feu ce vendredi matin sur l'ambassade d'Israël à Nouakchott, en Mauritanie. Les assaillants armés de fusils automatiques ont ensuite échangé des tirs avec les gardes de l'ambassade avant de s'enfuir. L'attaque n'a fait aucun blessé israélien. L'avenir politique d'Ehud Olmert se trouve désormais entre les mains d'Ehud Barak. Le ministre de la Défense et chef du Parti travailliste annoncera en effet cette semaine sa décision de rester ou non au sein du gouvernement. M. Barak avait déclaré au mois d'avril dernier son intention de quitter la coalition dès la publication du rapport final de la commission Vinograd. Des sources proches de l'ancien Premier ministre ont cependant affirmé qu'il était peu probable que M. Barak puisse tenir cette promesse. Le chef du bureau politique du Hamas en exil à Damas, Khaled Meshal, a affirmé hier que Gilad Shalit serait en vie et en bonne santé. Le chef terroriste s'est ainsi exprimé lors d'une interview publiée ce vendredi par le journal italien Panorama. Il a cependant affirmé que le jeune soldat israélien, enlevé par le Hamas depuis le mois de juin 2006, ne serait libéré qu'en échange de tous les prisonniers palestiniens demandés par le Hamas. 6 ans après le 11 septembre et les attaques terroristes qui avaient frappé les États-Unis, le corps d'une victime israélienne a été rapatrié en Israël pour y être enterré. Alona Abraham, dont l'identification a été rendue possible grâce à des tests ADN, se trouvait sur le vol 175 de United Airlines qui s'est écrasé sur la tour sud du World Trade Center. Le maire de la ville de Jérusalem, Uri Lopolansky, a présenté mercredi au conseil municipal un plan pour la construction d'un cimetière civil dans la capitale. Ce cimetière sera situé à proximité d'un nouveau cimetière en construction à Givat Shaul, et ce cimetière permettra notamment les enterrements de personnes non juives ou de personnes juives mais qui ne désirent pas l'enterrement religieux. À 6 mois de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Pékin, les Israéliens réservent leur place à l'avance. Plus de 1000 séjours, tout compris vers la Chine, ont déjà été réservés par des clients israéliens qui espèrent ainsi être aux premières loges pour les épreuves sportives qui se tiendront cet été. Bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.